Bonjour et bienvenue pour un nouveau tirage sur le miroir du tarot. Aujourd'hui, un tirage pour aller regarder ce que votre hiérarchie pense de vous. Donc un tirage à visée professionnelle. Et donc on va aller regarder comment vous êtes perçu par votre hiérarchie. Ça peut être votre patron, ça peut être votre, pour ceux qui bossent dans les entreprises, votre N+1, ça peut être en tout cas la personne qui est au-dessus de vous. Pour si jamais vous êtes plutôt dans un mode de travail collaboratif, ça peut être aussi valable pour votre collègue ou vos associés. Ça peut aussi être élargi à ce niveau-là. Comme d'habitude, ce sera un tirage à choix. Vous trouverez dans la barre de description les minutes. Et donc je procède maintenant au tirage. Première possibilité. Deuxième possibilité. Troisième possibilité. Et quatrième possibilité. Alors, pour la première possibilité, comment votre hiérarchie vous perçoit? On a ici le 9 de denier. Elle vous perçoit comme quelqu'un sur qui on peut compter. Elle vous perçoit comme quelqu'un qui fait avancer les choses, qui est profitable pour l'équipe ou l'entreprise ou la compagnie. Vous êtes quelqu'un de plutôt moteur, vous êtes quelqu'un de plutôt investi dans ce qu'il fait, vous êtes quelqu'un de plutôt précis et qui a une bonne connaissance de votre travail et du coup elle a une perception de vous comme étant un élément sur lequel on peut s'appuyer et qui du coup est un peu valeur sûre, hein. Donc certainement que vous avez déjà fait vos preuves et que vous pouvez être rassuré parce que votre hiérarchie a une très bonne perception de vous. Je vais juste demander un conseil pour vous par rapport à votre sphère professionnelle. Un conseil pour vous, c'est vraiment écoutez-vous. Soyez à l'écoute de ce que vous voulez, soyez à l'écoute de... Écoutez vos intuitions, si votre feeling vous dit d'aller dans telle direction, si votre feeling vous dit qu'il faut proposer tel truc, vraiment soyez à votre écoute parce que du coup ça va être profitable et ça va être bénéfique. Là du coup les indicateurs sont plutôt au vert. Vous avez la confiance de votre hiérarchie, donc pour un certain nombre de personnes, si là vous avez des nouvelles idées, mais qui sortent un petit peu des sentiers battus, a priori ça peut être une bonne idée de les proposer parce que là avec le roi de bâton on est dans quelqu'un qui est très en contact avec ce qu'il souhaite, avec ce qu'il désire, avec un côté un peu instinctif et du coup ça vous dit vraiment d'écouter cet aspect là, ça vous encourage parce que c'est aussi ça qui vous permet d'être aussi productif et aussi bien perçu. Ça fait aussi partie des choses qu'on apprécie chez vous. Donc voilà pour ce tirage. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous vous reconnaissez dans ce tirage. Vous pouvez mettre un like, vous abonner, activer les cloches de notification si ce tirage et que si vous voulez être averti d'autres tirages et des prochains tirages. Et dans tous les cas, moi je vous souhaite toute la réussite du monde dans votre sphère professionnelle et dans les autres domaines. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Je passe maintenant à la possibilité numéro 2. Qu'est-ce que pense votre hiérarchie de vous? Elle pense que vous êtes quelqu'un de plutôt introverti, qui avait une manière de penser peut-être un peu différente des autres. Elle pense de vous que vous êtes probablement une personne qui ne parlait que à bon escient, qui parlait pas à tort et à travers, mais qui par contre quand il a quelque chose à dire, il le dit et de manière plutôt tranchée. Elle vous perçoit comme quelqu'un de plutôt sage, de plutôt pondéré, sur lequel on peut s'appuyer. Elle perçoit chez vous qu'il y a une vision qui est vous avez une vision globale, c'est-à-dire c'est pas une vision de surface, vous arrivez à accéder à ce qu'il y a en profondeur. On le voit avec cette lame là qui est plantée dans la terre et avec ces racines là qui remontent. Donc plutôt une très bonne vision et perception de vous. Elle vous voit aussi comme quelqu'un d'assez visionnaire, peut-être un peu froid et peut-être un peu renfermé.
Mais en tout cas, quelqu'un qui sait innover, qui sait réfléchir et pour qui, et sur qui on peut justement aller rechercher dont la vie en tout cas et le regard est valorisé. Alors juste, je vais demander un conseil pour vous. Je vous ai dit peut-être comme quelqu'un d'un peu froid. Donc le conseil pour vous, c'est de faire attention à pas vous enfermer trop justement dans cette froideur, parce que c'est quelque chose qui risque sur le long terme de vous figer un petit peu. Donc ça vous invite à être vigilant justement dans votre manière de communiquer, à ne pas être peut-être mettre un peu plus de forme, un peu plus de rondeur et à faire preuve d'un peu plus de chaleur en tout cas, parce que du coup ça peut donner aux gens la sensation que en fait vous les rejetez un petit peu, et donc ça sur le long terme c'est quelque chose qui peut être un peu un frein par rapport à votre par rapport à votre hiérarchie. Une autre possibilité d'interprétation de ces deux cartes-là, c'est que justement de ces trois cartes-là, du coup j'ai autre chose qui vient à la lumière de celle-ci, pour un certain nombre d'entre vous, votre hiérarchie vous voit comme quelqu'un qui du coup se renferme un petit peu sur lui, peut-être parce que du coup là vous en êtes arrivé à un point où il n'y a plus vraiment d'évolution. Donc du coup, vous vous renfermez un petit peu, et parce que tout est gelé en fait, ça bouge plus, ça évolue plus. Si on interprète dans ce cadre de lecture-là, ici on n'a que des feuilles mortes. Là, il y a une racine qui pousse mais qui est stérile. Donc du coup, le conseil pour vous, là, étant donné que ça bouge plus, que c'est stérile, que c'est complètement gelé, ça peut être justement de quitter ce qui vous nourrit plus et peut-être d'envisager de voir autre chose. Donc voilà ce que ça m'évoque pour cette deuxième possibilité. Donc si je résume, deux lectures possibles, donc vous prenez celle qui vous parle, celle qui résonne. Première lecture, votre hiérarchie vous voit comme quelqu'un de très réfléchi, de très posé, qui pèse ses mots, qui a une vision plutôt profonde de ce qui se passe, un peu une vision à long terme aussi, et qui du coup à partir de là prend des décisions de manière très sage, qui prend pas des décisions impulsives, et que justement cette capacité à rester stoïque, à prendre du recul, ça évite que ça parte dans tous les sens, donc c'est plutôt quelque chose de positif. Une deuxième possibilité pour une autre partie d'entre vous, c'est que votre hiérarchie, elle vous perçoit comme quelqu'un qui est du coup en train, qui est dans une dynamique un peu de se renfermer, un peu en retrait, qui du coup est un peu en forme de bilan intérieur, et que quand vous faites ce bilan-là, vous constatez que là c'est gelé, qu'il n'y a pas vraiment de perspective d'évolution, en tout cas pas qui vous conviendrait. Et que là, le conseil pour vous, ce serait peut-être justement de vous écouter justement suite à cette réflexion-là, et de peut-être pouvoir envisager un nouveau chemin professionnel, soit une mutation, hein, ou soit carrément un virage. Dites-moi si ce tirage dans ces deux alternatives vous a parlé. Vous pouvez laisser un like, vous abonner, activer la cloche de notification pour être averti des prochains tirages. Et moi, dans tous les cas, je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous. Je passe maintenant à la troisième possibilité. Troisième possibilité, votre hiérarchie, on a le pape, donc votre hiérarchie vous perçoit comme quelqu'un de sage, comme quelqu'un qui est en capacité de guider, en capacité de transmettre, donc elle vous voit peut-être comme quelqu'un qui a une capacité à guider les plus jeunes, à former les plus jeunes, dans tous les cas quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, quelqu'un qui est un peu impressionnant aussi, parce que le pape il est quand même un peu intouchable. Il y a énormément de respect. Le pape, on va pas le voir en lui mettant une grande claque dans le dos. Il y a une espèce il y a une espèce de déférence par rapport au pape. Donc alors soit votre hiérarchie, là ça parlera peut-être plus pour des gens qui sont sur un système d'associés ou de choses comme ça, vous êtes perçu
un peu comme impressionnant, comme, une personne d'expérience, comme une personne sage, qui est en capacité justement de guider les autres, peut-être justement parce qu'il y a une expérience et qui est en capacité de guider les autres de manière extrêmement bienveillante et extrêmement magnanime. Elle vous voit comme, votre hiérarchie vous voit comme quelqu'un de très très juste et de très très sage. Je vais demander un conseil pour votre vie professionnelle. Donc, un conseil pour votre vie professionnelle. Un conseil pour votre vie professionnelle, ça va être d'être attentif justement, de rester en contact avec votre propre sagesse et parce que là en fait ça me dit qu'il y a quelque chose qui manque en fait, ou il y a quelque chose qui vous manque. Donc qu'est-ce qui manque? Il y a un manque de proximité en fait. Donc justement par rapport au pape là, au niveau je vous disais, le pape, il y a une espèce de déférence par rapport à lui. Donc là, ce que je ressens, c'est comme si, parce que justement, il y a cette perception-là, dont on vous voit comme quelqu'un de respectueux, de quelqu'un à respecter aussi, on vous parle pas n'importe comment. Le problème du pape, c'est que du coup, parfois, il peut se retrouver un peu isolé dans sa tour d'ivoire, en fait, parce que il y a un côté un peu intouchable, et que du coup, il peut se retrouver un petit peu seul. Et donc là, le conseil quand je demande le conseil pour vous, on a le cadre de couple qui ressort, c'est peut-être de prendre conscience que là, justement, au niveau du rapport humain, dans l'échange, il y a quelque chose qui vous manque. Là, ce personnage-là, il s'ennuie. Il s'ennuie, les coupes elles sont dehors, et quand je demande qu'est-ce qui manque, on a le 6 de denier, où on a justement ce personnage-là qui donne à d'autres qui sont beaucoup plus jeunes, mais du coup lui il est dans une proximité avec eux, là où le pape en fait il est au-dessus. Donc là en termes de conseils pour vous, c'est vous rendre compte que cette espèce de posture de sage et un peu intouchable qui est la vôtre, fait que du coup ça installe une forme de distance entre vous et les autres, et ce qui fait que ça génère une forme de manque à l'intérieur. Donc la solution pour vous, c'est justement peut-être de descendre un petit peu de cette espèce de fauteuil là, de manière à vous rendre plus accessible, parce que cette accessibilité aux autres, aller plus dans le partage avec les autres, ça va venir nourrir un aspect interpersonnel qui du coup va vous faire du bien, en tout cas qui va vous amener un vrai plus par rapport à ça. Si vous faites ça, qu'est-ce que ça amène? Bah oui, ça amène une nouvelle manière de penser, ça amène du dynamisme, ça ramène du mouvement en fait, là où du coup les choses sont un peu figées. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. J'espère que ce tirage vous a plu. Vous pouvez vous abonner, mettre un like, activer la cloche de notification pour être averti des prochains tirages. Et dans tous les cas, moi je vous souhaite une excellente carrière professionnelle. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Et je passe maintenant à la 4e possibilité. Donc comment vous voit votre hiérarchie? Comme quelqu'un qui est sur le point de partir. Donc je sais pas si c'est le cas, mais alors sur le point de partir, soit parce que vous êtes sur le point de claquer la porte, soit parce que du coup vous allez potentiellement à la conquête d'autres territoires. Je vais demander un peu plus de précision. Ouais, donc on est plus dans cette option, parce que là, du coup, on a vraiment cette carte de victoire. Donc, du coup, votre hiérarchie vous voit comme quelqu'un d'autonome, qui est en capacité, justement, de se challenger, de sortir de ce qui est déjà connu, de sortir de la zone de confort. Avec le 6 d'épée, on est vraiment... j'étais cantonnée à un endroit, et du coup, je pars pour aller découvrir d'autres choses. Et avec, du coup, l'esprit de conquête et l'esprit gagnant. Donc du coup, votre hiérarchie vous voit comme quelqu'un qui est suffisamment indépendant pour pouvoir aller à la conquête. Alors pour certaines personnes, ce sera la conquête de nouveaux marchés, pour d'autres personnes, ce sera la conquête de nouveaux projets.
d'étendre de nouveaux lieux, etc. Et du coup, on retrouve là avec la princesse d'épée une capacité en tout cas à explorer d'autres options et en y allant vraiment avec un esprit de victoire et de réussite. Un conseil pour vous, deux possibilités, soit attention à pas trop en faire dans cette optique de victoire là, attention à pas trop vous surmener, ça peut être une première possibilité, le conseil de faites attention parce que porter tout seul, c'est quelque chose qui peut être un peu lourd, et donc gare au surmenage. Une autre possibilité, c'est ok, vous allez ressortir victorieux de ce truc-là, c'est une très bonne idée de le faire, par contre, ayez conscience qu'il est possible que ça prenne un peu de temps, donc ayez ça en tête quant au fait que c'est pas forcément quelque chose qui va se construire en une journée, mais qui au final va être plutôt couronné de succès et que du coup vous avez aussi l'énergie pour pouvoir le faire. Donc ça vous invite à vous faire confiance, ça vous invite à rester aussi à votre écoute, c'est-à-dire à vous ménager quand c'est nécessaire, à vraiment prendre le temps d'observer dans les détails, d'avoir une vision à la fois sur le long terme, à la fois au niveau des besoins purement professionnels, mais aussi de ne pas vous oublier dans l'histoire et de rester quand même en contact avec les éventuels signaux que votre corps peut vous envoyer. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire et vous pouvez mettre un like, vous abonner, activer la cloche de notification pour être averti des prochains tirages. Dans tous les cas, moi je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages sur le miroir du tarot.